Les Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de la deuxième partie du mois de février 2022. Alors je souris, je ris parce que si vous voyez les conditions de tournage, vous seriez mort de rire. Je suis en déplacement et bien sûr j'ai oublié le trépied pour filmer, donc je me suis dit bon tant pis, je peux pas faire les vidéos. Et puis je me suis dit mais voilà, il doit y avoir un moyen. Alors franchement... peut-être que le message pour vous, les trois signes restants, donc Sagittaire, Scorpion, Capricorne, ça va être de faire preuve de débrouillardise, de trouver, voilà, de savoir trouver une solution et on peut tout réussir dans la vie. Voilà, il y a toujours un moyen de réussir. Donc bon, j'espère que ça va pas bouger. Alors oui, j'ai accroché le téléphone à la théière avec un câble électrique. Voilà, donc on va y arriver. Et puis, c'est parti. Donc, on va voir sur le domaine sentimental. Donc, un peu d'humour, ça fait du bien. Sur le domaine sentimental, pour vous les Sagittaires, qu'est-ce qui va se passer pour cette deuxième quinzaine de février? Alors, on a la tentatrice ici. Bon, ça commence bien. Alors, la tentatrice. Alors, soit au niveau relationnel, vous allez être tenté, ou votre autre va être tenté. Il y a une histoire ici d'être séduit par quelqu'un d'autre, dans tous les cas. On va aller voir ça après plus en détail. Hein. On continue, donc ça c'est toujours pour vous les Sagittaires. Sur la sphère professionnelle, travail, projet. Pour cette deuxième quinzaine de février 2022. On a l'accomplissement. Bon, alors on a ici une belle réussite dans un projet, dans un travail, dans quelque chose qui vous tient à cœur professionnellement. On vous dit aussi de rester concentré sur vos rêves. Donc quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, mais il faut rester concentré sur ça. Au niveau relationnel, donc toujours pour vous les Sagittaires, deuxième quinzaine de février 2022. On a l'amour éternel. Bon, très beau, il y a ce soleil, cette lumière intérieure, cet arc-en-ciel, donc beaucoup de lumière. Le 8 de l'infini ici. Dans tous les cas, il y a un bonheur, un épanouissement à venir. Pour vous au niveau des relations. Et au niveau des libérations, donc que ce soit libération des maux physiques, émotionnels, psychiques, tout ce qui est libération karmique, transgénérationnelle. Donc pour vous les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour cette deuxième quinzaine de février? Les souvenirs. Donc, vous allez peut-être faire une guérison concernant le passé. Peut-être, ça sera peut-être plus ancré sur les émotions, mais il y a une notion de guérir le passé. Des choses du passé vont peut-être remonter et vous allez réussir à les transmuter, à les laisser partir. Alors, on continue. Donc, on va prendre l'oracle, enfin le tarot des cristaux, et on va aller voir plus de détails sur la sphère sentimentale avec cette carte de la tentatrice pour vous les Sagittaires. Pour la deuxième quinzaine de février, on a le 8 de denier. Bon, alors ici, vous allez être peut-être tenté par quelqu'un, un homme, une femme. Et ici, en fait, on vous rappelle avec le 8 de denier de vous consacrer à ce en quoi vous croyez. Alors peut-être que cette tentatrice ou ce tentateur va être là sur votre chemin au niveau sentimental, un peu comme un test de foi. Et si vous arrivez à passer ce test et à vous consacrer vraiment à ce en quoi vous croyez, donc à cette relation qui est déjà existante, vous allez peut-être réussir à passer à un cap en fait. Voilà. Au niveau travail, projet professionnel, sur l'accomplissement, pour vous les Sagittaires, le 7 de denier. Bon, on vous dit bien, je garde confiance en mes idées et en mon but. Donc voilà, on reste. Il y a ici à la clé un accomplissement, quelque chose qui est vraiment en train de s'épanouir. Mais pour ça, on vous le dit 2 fois, hein, restez concentré sur vos rêves et gardez confiance en vos idées et en votre but. Donc il y a cette notion de, même si on sait qu'il y a une évolution, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, il faut rester concentré. C'est pas fini, on reste vraiment focus sur son idée, sur son projet, sur son but à atteindre.
et on a confiance en soi, en ce petit bébé-là, en ce projet, en ce travail. Ensuite, au niveau relationnel, sur l'amour éternel. Alors, amour éternel relationnel, on a la lune. Bon, la lune, elle vous invite à vous reconnecter à vos intuitions, à votre côté féminin, pour vous aider à prendre la bonne décision au niveau d'une relation. Quoi qu'il en soit, on a quand même ici une notion de bonheur, d'épanouissement, d'harmonie. Et tout ça vous est aussi possible puisque vous vous reconnectez à ce que vous ressentez, à vos intuitions, vous laissez guider. Au niveau des libérations avec les souvenirs ou le souvenir, pour vous les Sagittaires. Le fou. Bon, quoi qu'il en soit, il y a peut-être des souvenirs qui vont être remontés, qui vont remonter à la surface. Et dans tous les cas, vous allez guérir quelque chose au niveau du passé. Et avec ce fou ici, on a je suis guidée et protégée dans mon parcours de vie. Alors si on regarde bien ce fou, qu'est-ce qu'il fait? Le fou ici, il est à moitié tourné. En fait, il est en train d'avancer. Donc il est à moitié tourné vers le futur, mais il est encore un peu dans le passé et aussi dans le moment présent. Quoi qu'il en soit, il avance vers devant. Il a encore un peu de réticence à vraiment lâcher le passé. Mais c'est pas grave parce qu'il va y arriver. Il va y arriver parce qu'il est guidé, il est protégé pour avancer sur son chemin de vie. Et ici, vous allez avoir peut-être du mal à libérer quelque chose du passé, des mémoires, d'un souvenir, voilà, quelque chose qui a été lourd, mais vous allez y arriver. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous allez pouvoir prendre ce chemin, celui-là de devant, dont on ne connaît rien, mais vous allez y arriver. On continue, donc on va voir avec l'oracle d'Amaham. Pour vous les Sagittaires, pour cette deuxième quinzaine de février 2022, avec la tentatrice, le 8 de denier, le lâcher prise. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour moi, ici, il y a une notion quand même de tristesse. Il y a une notion de tristesse dans une relation sentimentale. Vous vous sentez triste, peut-être, soit c'est vous qui vous sentez blessé ou quelqu'un d'autre vous a blessé, avec vraiment cette notion de tentatrice. Ça peut être aussi d'être... en fait, ouais, quelque chose qui a été cassé. Et on vous dit bien de vous consacrer à ce en quoi vous croyez. Si vous pensez que cette relation est vraiment valable, alors on vous demande de vous y consacrer vraiment. Et dans tous les cas, on vous dit lâcher prise. Lâcher prise. Alors c'est assez délicat parce qu'il y a une notion de se consacrer à ce on croit et il faut réussir à lâcher prise. Ça veut dire que on doit se détacher du résultat quoi qu'il en soit. Je vais regarder la carte de la tentatrice sur le petit livret. Voilà, c'est ça. Alors, prenez un peu de recul, considérez les choses dans une perspective objective et la vérité dissimulée derrière les intentions malhonnêtes vous apparaîtra. Voilà. Pour moi, en lâchant prise et en vous consacrant à ce en quoi vous croyez, vous allez peut-être voir la vérité au niveau relationnel. Vous avez peut-être été déçu, on vous a peut-être fait des promesses, etc. Mais ce n'est pas grave parce que tout ça, ça va vous être révélé. Si vous vous consacrerez vraiment à cette relation, mais tout en étant détaché dans le résultat, vous allez avoir des réponses. Au niveau d'un projet, d'un travail professionnel, ici on a l'accomplissement, on a le 7 de denier, et donc pour vous les Sagittaires, cette deuxième quinzaine de février 2022, on a la fin et le commencement. Bon, quoi qu'il en soit, ici, vous avancez, vous avez confiance, on vous dit quand même qu'il y a
une belle avancée, un avancement, un accomplissement, mais on vous dit de rester concentré sur ce que vous voulez, sur ce que vous êtes en train de créer, de faire, d'avoir confiance en vous, parce que vous êtes dans un processus, en fait, vous êtes dans une fin d'un cycle, et le renouveau. Donc, certainement que ça concerne un projet qui est déjà en cours et qui va continuer à avancer, mais pour moi c'est un passage, vous allez passer à un niveau suivant, supplémentaire. Et il vous faut quand même garder confiance dans vos objectifs, dans ce que vous voulez créer. Parce que peut-être aussi que pour ça, vous allez devoir mettre fin à ce que vous ne vouliez plus, ce que vous ne voulez plus dans l'instant présent, que vous peut-être vous gardez par sécurité. Mais voilà, pour moi, cette notion de fin et de commencement, c'est aussi les énergies de création avec le serpent, les énergies primaires. Et cette femme ici, c'est elle détient une clé. C'est elle qui détient la clé. Alors, voilà, elle détient sa clé là. Et c'est elle qui la donne au serpent. C'est elle qui décide de choisir si elle veut ouvrir cette porte et fermer cette autre porte. Donc, on reste concentré, on sait ce qu'on veut. Il y a une notion, de toute façon, on va avancer. Les choses évoluent positivement. Et c'est un nouveau passage en fait. Un levier. Au niveau relationnel avec ici l'amour éternel et la lune. Pour vous, les Sagittaires. On a la consolation méritée. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec cette consolation méritée? Dans tous les cas, ici, il y a de très belles choses au niveau relationnel. Vous allez peut-être... voilà, on vous parle d'amour éternel, de bonheur et d'harmonie. Ici, on vous parle de la lune avec beaucoup d'intuition, donc de reconnecter aussi à sa féminité, à son côté intuitif. Et là, vous allez guérir de quelque chose au niveau, de relations qui vous ont peut-être fait du mal. Mais plus vous allez être à l'écoute de ce que vous ressentez et plus vous allez arriver à cet état d'amour éternel, avoir cette espèce d'amour inconditionnel pour ces relations, quoi qu'il en soit. Et ça, vous allez trouver en fait un état de consolation, une certaine paix dans tout ce qui s'est passé, en vous reconnectant à votre côté aussi émotif, à vos émotions, à votre intuition. On continue, on va voir sur les libérations avec le souvenir et encore cette notion de souvenir, de regard en arrière, mais donc une libération qui va se faire et vous allez reprendre le chemin du présent et donc pour avancer dans votre futur. Parce qu'en plus on vous dit bien que vous êtes guidés et protégés. Donc pour vous les Sagittaires, cette deuxième quinzaine de février 2022. Bon, on en a deux. Alors la première ici que je vois, c'est... Alors, attendez, hop. Celle que je vois en premier, c'est la transmuter le poison et le printemps. Donc avec transmuter le poison, on a encore ce serpent ici qui est assez présent dans ce tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous allez réussir à nettoyer ce passé qui vous encombre, qui vous a fait souffrir et qui peut-être va revenir un peu à la surface, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce qu'en plus vous êtes guidé, protégé et vous allez arriver quoi qu'il en soit et ça va vous permettre d'avancer sereinement et de vous ouvrir avec le printemps à un renouveau. Un renouveau aussi qui va vous permettre donc d'avancer sur votre chemin, de déployer vos ailes. Et aussi d'ouvrir vos mains à recevoir. Très très beau. On continue, donc on va prendre l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre. Et donc on va voir au niveau sentimental, donc avec la tentatrice, le 8 de denier et le lâcher prise. C'est marrant parce qu'en tirant les cartes, il y a pour moi, il vous faut prendre les choses avec un peu d'humour en fait. De pas tout prendre avec dureté. Voilà, voir les choses toujours avec un peu d'autodérision. Ça veut pas dire tout accepter. Bon, on a la carte du magnétisme. Alors,
On a ici, vous allez prendre conscience de quelque chose. Vous allez voir les choses telles qu'elles sont. Il y a quelque chose qui va vous blesser, une vérité qui va vous blesser. C'est plus ça, je pense. Et pourtant, on vous dit bien, consacrez-vous en ce que vous croyez. Peut-être que vous avez des idées fausses concernant une relation par rapport à des vérités qui sont aussi en train d'éclater. Pour moi, il faut aussi mettre les choses au clair. Peut-être que c'est ce qui va vous aider. Aussi, on vous conseille de lâcher prise sur ce qui va arriver, quoi que vous décidiez, quoi que ces choses vous ayez, quelles qu'elles soient, si elles vous ont blessé, concentrez-vous sur ce que vous voulez dans cette relation, et ensuite lâchez prise sur ce que ça va donner. Et ça va vous permettre d'être dans une énergie d'échange, en fait, de pouvoir échanger, de pouvoir recevoir aussi. Peut-être qu'il y aura une discussion qui va avoir lieu. Dans tous les cas, on vous invite aussi à l'autodérision. Ça ne veut pas dire qu'il vous faudra tout accepter, mais à rire peut-être de la situation, qui sera peut-être un peu délicate. Donc ça va quand même secouer un peu au niveau sentimental. Pour vous les Sagittaires, c'est comme ça, hein, de toute façon, la vie est mouvement. Donc, au niveau projet professionnel, travail, on a l'accomplissement, le 7 de denier et la fin et le commencement. Et donc, qu'est-ce qu'on a au niveau des libérations énergétiques? Bon, maladie physique. Ici, on vous met en garde. On vous dit, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous ne vous concentrez pas sur ce qui vous importe vraiment, et c'est cette notion-là on se débarrasse. Pour moi, il y a aussi cette notion de se débarrasser du passé. Hein. On ferme une porte, on ouvre une autre. C'est quand même assez présent chez vous, là. Ça peut vous conduire à des maux physiques, ou alors peut-être que tout ce que vous avez vécu au niveau professionnel, le fait d'avoir quand même persévéré dans un travail, dans un projet, et qui vous mène à cet accomplissement et à ce changement, vous a peut-être énormément fatigué. Donc on vous met en garde. Dans tous les cas, il vous faut peut-être vous reposer, prendre plus de temps pour vous, et vraiment être plus bienveillant envers vous-même, parce que vous êtes peut-être trop fatigué. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit bien de ne pas abandonner, d'avoir confiance en ce projet. Et peut-être que vous êtes un peu découragé et que ça vous amène une fatigue. Donc reposez-vous, mais n'abandonnez pas. Ensuite, au niveau relationnel, avec ici, oui, l'amour éternel, la lune et la consolation méritée. Pour vous les Sagittaires, cette deuxième quinzaine de février 2022. Non, je peux peut-être un peu plus les étaler. Voilà, normalement vous voyez bien. Environnement extérieur nocif. Bon, ça rejoint cette carte-là ici. Mais c'est pas grave. Bon, vous allez peut-être faire un peu une expérience désagréable au niveau de vos relations, ou alors c'était le cas. Et ça sera peut-être encore le cas. Mais on vous dit bien, en fait, déjà de prêter, hein, c'est un bon conseil, prêter attention à votre environnement, les personnes qui vous entourent, là où vous êtes, les lieux où vous êtes. Parce qu'il y a certainement des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes, ou avec des énergies très basses qui donc vont baisser votre énergie. Mais quoi qu'il en soit, à la carte ici, vous allez pouvoir guérir, vous allez pouvoir trouver la paix, l'amour, l'harmonie, parce que vous allez vous reconnecter. Vous allez vous reconnecter en fait à vos intuitions, à votre côté féminin qui lui sait, il sait très bien, il sait comment, les intentions qu'ont les gens envers lui, il sait très bien ce qui se passe, l'énergie, comment elle est autour de lui, mais il ne s'écoute pas. Donc s'il s'écoute, il va retrouver une certaine paix, et on parle ici donc de consolation méritée. Puisque vous vous écoutez, vous ressentez ce qui se passe autour de vous, même si c'est nocif, et vous allez réussir à vous dégager de tout ça pour retrouver ce bonheur total, cette harmonie, en fait, cet épanouissement. Parce que peut-être que c'est une période où vous vous rendez compte que vous n'avez pas forcément besoin de personnes, de trop de monde autour de vous. Le tout étant que ce soit peut-être peu de personnes, mais de bonnes personnes qui vous entourent.
Au niveau des libérations, on a le souvenir, on a ici le fou, le fait de transmuter le poison et le printemps. Et ouais, et oui, c'est ce que nous disait la première carte ici avec les souvenirs, émotions refoulées. Vous allez faire une libération de vos souffrances au niveau émotionnel, des souffrances du passé qui vont donc bien remonter à la surface et vous allez réussir à vous en sortir. Ce sont des émotions qui vous retiennent accrochés au passé, donc vous ne savez pas trop si vous devez regarder en arrière ou bien dans le moment ou devant, mais vous allez réussir parce que vous êtes bien guidé, protégé, vous allez réussir à transmuter ces mémoires, ces émotions. Et donc tout ça va vous permettre de repartir sur une base de renouveau avec ici la carte du printemps et qui va vous aider à déployer vos ailes et donc à être beaucoup plus réceptif ou réceptive. Dans tous les cas, cette notion de guérison qui va avoir lieu. On va prendre une carte de l'oracle Mission de vie juste pour voir sur la sphère du projet travail professionnel avec l'accomplissement, le 7 de denier, la fin et le commencement et la maladie physique. Projet de cœur. Bon, on insiste bien sur cette sphère-là. Il y a un projet qui vous tient à cœur et on vous dit bien accrochez-vous à ce projet. Même si vous devez vous reposer, prendre du temps pour vous, ça ne veut pas dire que vous allez abandonner, ça veut juste dire que vous allez prendre soin de vous et vous permettra en plus d'être beaucoup plus centré sur ce que vous voulez, de reprendre des forces et de continuer à avancer sur votre projet de cœur. En plus, on vous parle de pleine lune, donc là on vient de passer la pleine lune du 16, donc ça va certainement vous propulser, vous aider jusqu'à la prochaine pleine lune. Ensuite, donc on va voir un dernier conseil, donc avec l'oracle des animaux guides. Donc sur la sphère sentimentale, on a la tentatrice, le 8 de denier, le lâcher prise et le magnétisme. Le castor, alors celui-ci il tombe très très rarement. Je suis désolée, c'est un peu flou, mais la mise au point ne se fait pas toujours très très bien. Le castor, qu'est-ce qu'il fait le castor? Il construit un barrage, il consolide. Ouais. Pour moi, ici, il y a quelque chose au niveau sentimental qui n'est pas forcément terminé, mais qui va peut-être faire mal un petit peu, parce que vous allez voir peut-être la vérité. Vérité peut-être sur des choses qu'on vous a cachées ou peut-être sur ce que vous auriez voulu dans cette relation et qui n'est pas, qui n'apparaît pas, qui ne vient pas. Ou peut-être tout ça aussi qu'il y a eu une tromperie, hein, mais dans tous les cas vous allez voir les choses, ça va vous rendre triste. Mais on vous conseille quand même donc de croire, de vous consacrer à ce en quoi vous croyez. Donc si vous croyez que c'est bon pour vous, de vous y consacrer. Et si vous voyez que ce n'est pas bon pour vous, consacrez-vous aussi à être heureuse, hein, tout simplement, en étant aussi dans cette énergie de lâcher prise, quoi qu'il en soit. On ne se pose pas de questions, on n'essaye pas de savoir quel va être le résultat, parce qu'on pense d'abord à ce que l'on veut vraiment pour soi. Et donc ça permet aussi de rééquilibrer un peu les choses, du donner, du recevoir. Et ici, ça permet aussi donc de construire des bases solides, puisqu'on sait ce qu'on veut, puisqu'on se consacre à ça. Et donc, peut-être que ça va permettre de consolider quelque chose qui a besoin de l'être, ou dans tous les cas, de poser des bases, de reposer des bases, soit dans cette relation, ou de nouvelles bases dans ce que vous voulez vraiment au futur dans une relation sentimentale. Au niveau travail, projet, professionnel, on a l'accomplissement, le 7 de denier, la fin et le commencement, maladie physique et projet de cœur. Et le conseil des animaux pour vous. Le papillon qui revient encore ici.
Le papillon. Le papillon, il va déployer ses ailes. Hein. Il évolue. Cette carte-là, l'accomplissement, cette fleur de lotus qui s'ouvre, c'est le papillon qui déploie ses ailes et qui s'envole. Et donc, on parle bien ici de transformation, de passer une nouvelle étape, de fin et commencement. Ensuite, au niveau des relations, on a ici, j'avais jamais mon souvenir, l'amour éternel, la lune, la consolation méritée et l'environnement extérieur nocif. Bon, on a la chèvre ici. La chèvre, qu'est-ce qu'elle vous dit? Ouais, on a une élévation sociale et spirituelle avec la chèvre ici, et c'est ce qu'on trouve ici avec le bonheur, hein, l'épanouissement dans tous les cas. Elle vous aide à relever des défis. Ben oui, vous allez relever des défis par rapport à un environnement qui est nocif pour vous. On vous parle quand même que tout ça, ça va se résoudre. Il y a la consolation méritée, donc vous allez peut-être aussi être bien entouré finalement de personnes qui vont quand même vous apaiser. Et puis voilà, cette notion, prenez le risque d'écouter votre cœur parce que lui seul sait et va vous aider à guérir et à un peu avancer dans tout ce charabia-là qui est un peu bloqué. Au niveau des libérations, avec les souvenirs, le fou, transmuter le poison, le printemps et souffrance émotionnelle. Donc pour vous, pour terminer ce tirage, les Sagittaires, pour la fin, deuxième quinzaine de février 2022, quel est le message de l'animal? Bon, il s'en va loin. L'hippocampe. L'hippocampe, c'est magnifique cet animal. Voilà, l'hippocampe, il est très souple, il se laisse un peu porter par le courant. Et voilà, ici on vous dit courant favorable, opportunité. Vous allez, le fait pour moi, pour moi c'est une chance en fait ce que vous êtes en train de vivre. Que ces souvenirs du passé avec beaucoup d'émotions remontent à la surface, c'est une chance. Et laissez-vous porter par ce qui revient, accueillez toutes ces émotions, ne les gardez pas, ne les prenez pas pour vous, accueillez-les et faites un petit travail de guérison et laissez-les partir parce qu'elles ne vous appartiennent pas, enfin vous n'êtes pas vos émotions. Et tout ça va vous aider à peut-être avoir de nouvelles opportunités, dans tous les cas l'opportunité de grandir et donc de déployer vos ailes, de renaître à vous-même. C'est un très beau tirage, ça va peut-être être un petit peu chaotique, mais dans tous les cas, accrochez-vous, tenez bon parce qu'il y a quand même beaucoup d'élévations qui arrivent, qui entrent en jeu, donc ça vaut le coup. Voilà. Et moi, je vous dis à très vite et je vous dis aussi merci parce que vous êtes de plus en plus, ce soir j'ai du mal à parler, de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ça parce que c'est ce qui me donne aussi encore plus envie de continuer parce que je fais ça vraiment avec plaisir. Donc voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker. Et puis n'hésitez pas aussi si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, que ce soit sentimentale ou générale ou professionnelle, vous pouvez m'écrire à masphèreintérieure@gmail.com. Voilà, à très bientôt les Sagittaires. Ciao, ciao.